Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, le suivi du portefeuille compte titres ordinaire, épisode 58. Alors, c'est une vidéo mensuelle que je réalise autour du 15 de chaque mois. L'idée, c'est de faire le point sur le compte titre ordinaire dans lequel j'ai investi principalement en actions américaines de croissance. Alors, le total du compte, on est à 75 167,90 € pour une plus-value cumulée de 30 367,44 €. On démarre avec un avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors on va démarrer, par les indices américains, donc le S&P 500. Vous voyez, j'ai repris ici les droites de régression sur une période très, très longue, donc les années, 20, et les années 30 jusqu'à aujourd'hui. Donc on peut voir qu'on a une pente donc qui est de 6,3 et donc un coefficient de corrélation de 0,96. On est actuellement donc à 1,4 écart type. Donc je pense qu'il peut y avoir une correction, c'est tout à fait, envisageable, on va dire, et ça ne remettrait pas en cause la croissance sur le long terme. On est actuellement donc à 6 673 points pour une valeur théorique de 4 000 points, une progression de 67 par rapport à cette valeur de droite de régression. On est dans un cycle haussier qui a démarré, juste après la crise des subprimes ici. On est quand même sur un cycle haussier ici qui est à peu près aujourd'hui de l'ordre de 18 ans, presque 20 ans, un cycle haussier continu. Si je faisais une droite de régression ici, depuis le bas du cycle, qui était avec la crise de 2008, les subprimes, on aurait sans doute un coefficient beaucoup plus fort que le 6,3. Alors si on regarde l'indice du Nasdaq, qui lui a été créé dans les années 80, on voit ici donc une croissance donc annuelle composée de 14,4 pour un coefficient de corrélation de 0,92. On est actuellement à plus 1 sigma. Donc on n'est pas en surchauffe au niveau de l'économie américaine. On peut aller beaucoup plus haut. En tout cas, on n'a pas retrouvé ici. On compare souvent la bulle de l'intelligence artificielle avec la bulle d'internet des années 2000. En tout cas, aujourd'hui, on n'est pas encore à des niveaux extravagants de valorisation des marchés. Donc pour moi, ça peut encore monter, même si il peut y avoir des corrections intermédiaires. Alors les objectifs du compte titre ordinaire, donc alors il y a d'abord un objectif purement financier, c'est de me donner un revenu complémentaire à horizon à peu près de 8-10 ans. Donc je suis parti d'un montant initial de 15 446 € et je vise une croissance de mon compte titre, du portefeuille compte titre ordinaire de l'ordre de 8 par an. C'est à peu près ce que donne, l'indice, Nasdaq, 100. Donc ça donnerait à horizon donc 8 ans, 10 ans, 172 000 €. Si j'extrais 4, c'est la règle des 4, donc s'il croît de 8, j'extrais 4, ce qui permet de laisser une croissance de 4 pour au moins contrer l'inflation. Et si j'applique la flat tax qui est aujourd'hui de 30, même si elle peut bien sûr évoluer dans le temps, ce qui me donnerait 400 € par mois. Alors c'est bien sûr insuffisant, pour vivre. Par contre, l'idée, c'est d'avoir des flux financiers, provenant de sources différentes. Donc il y aura le PEA, il y aura donc le compte titre ordinaire, il y a des SCPI, potentiellement, aussi des revenus liés donc à l'activité professionnelle. Donc l'idée, c'est effectivement, en tout cas à titre personnel, de générer un revenu entre 4 000 et 10 000 € par mois, en termes de revenus nets. Alors, où est-ce que j'en suis? J'ai démarré donc à peu près au moment du covid, en 2021, donc je suis plutôt en avance sur mon plan de marche, 75 167 €. Je suis plutôt ici, sur un niveau, relativement avancé. Alors l'évolution du compte titre ordinaire, donc le rendement, croissant annualisé, donc mon objectif, c'est de faire du 8 par an. Je suis plutôt en avance. Alors je profite effectivement, de l'explosion, depuis, quelques années des valeurs technologiques, puisque mon portefeuille est principalement orienté valeurs technologiques. On le voit ici, Tesla, 19 Alphabet 7 un ETF SP500, 6,7. Ensuite, c'est Apple 6 5,7 pour IMS. Après, j'ai, du Visa, Amazon et cetera. Donc on voit quand même que les valeurs technologiques, font, sont le principal moteur de la croissance de mon compte titre ordinaire. Alors, on va regarder un peu plus en détail avec, l'application IQ Invest.
Donc c'est une application, que j'utilise au quotidien. Vous avez dans la description de cette vidéo un code, qui vous permet, si vous souhaitez également souscrire à cette application, vous avez, donc la possibilité d'avoir une réduction de 10 sur votre abonnement IQ Invest. Alors, si on regarde la répartition des titres, donc là, je suis en interactif sur l'application. Donc, si on regarde les différents titres, on voit ici le contenu du portefeuille. On peut regarder, par exemple, par type. Donc, on voit que j'ai 84 d'actions et 10 d'ETF. Le reste, ce sont des espèces. Et puis, si on regarde, par exemple, par pays, donc 100 de mes investissements sont aux États-Unis. Et si on regarde par secteur, par exemple, on voit la consommation discrétionnaire. Ça, c'est notamment lié donc à Amazon, Lénard, Nike, Tesla, Ulta Beauty. Ensuite, le secteur technologique avec Apple, Arista Network, Broadcom, Fortinet, Giga Cloud Technologies et Microsoft. Le secteur de la communication avec Alphabet, la maison mère de Google, et Meta Platform. On a également dans la finance avec Aflac, c'est dans le domaine des assurances, Mastercard et Visa. Et puis, la consommation courante avec Hims& Her, qui est plutôt, dans le domaine, on va dire, médical. Et la partie industrielle, la partie santé avec AbbVie, Medpace Holding et West Pharmaceutical Services. Et enfin, un petit, morceau, dans l'industrie, notamment l'industrie aérospatiale avec le groupe, Transdigm Group ou TDG. Si vous regardez à droite, on a des statistiques, donc je suis plutôt sur des sociétés de croissance. On a, qui génèrent une marge brute importante, on a 47 de marge brute, une marge nette autour de 20 et donc des sociétés de croissance, notamment sur la croissance du revenu et du free cash flow, puisque pour moi, notamment la croissance du free cash flow est un indicateur clé, de la bonne santé, de la bonne gestion et de la performance de l'entreprise. On peut voir quand même que mon portefeuille est néanmoins sur un niveau de risque relativement important, puisque si vous regardez le payout ratio, il est quand même relativement élevé, il est de 83. Généralement, on prend des ratios de l'ordre de 15 à 20, pour des sociétés de croissance plutôt autour de 30. Donc là, je suis sur un price earning qui est, très, élevé, 83. Par contre, si on ramène le price earning sur les coûts, puisque je possède, donc la majorité de mes actions depuis un certain moment, on voit que ce, price earning n'est que de 41. Alors, c'est toujours intéressant sur des sociétés de croissance, de rentrer le plus tôt possible. Si vous avez fait de bons choix, grâce à la croissance, eh bien, la génération des free cash flow, du bénéfice, et cetera, vont ramener très rapidement, de l'ordre de 5 à 10 ans, sur des PE sur coût qui sont tout à fait, rationnels et raisonnables. Alors vous avez en dessous, dans l'application, la possibilité de voir la distribution des performances. Donc vous avez ici Broadcom qui est un peu, l'OVNI de mon portefeuille, avec une performance de 744. Ensuite Meta, 341, AbbVie 148 et Tesla 120. Ensuite, on descend, sous la barre des 100 performance avec l'indice Nasdaq, donc un ETF Nasdaq 100. On va retrouver Microsoft 80, Amazon 71, Alphabet 67, Medpay 62, bon, et cetera. Et puis sur, on va dire, le côté, plutôt dans le rouge, alors West Pharmaceutical, c'est une action sur laquelle je suis rentré sur les 30 derniers jours. Également, Transdim Group, moins 4. Ensuite, on a Lénard, je suis également rentré le mois dernier, moins 7,58. Et enfin Nike qui referme, on va dire, la marche avec moins 18. On va dire Nike, c'est le seul boulet, que j'ai dans mon portefeuille compte titre ordinaire. D'ailleurs, je compte m'en séparer lorsque je repasserai au-dessus de mon PAU. Alors sur l'onglet performance, on voit l'évolution du solde, on va le voir également sous, la manière graphique et puis, on peut également, regarder la performance de chacun des titres. Alors ça, c'est assez intéressant puisque vous pouvez également comparer la performance au sein de votre portefeuille, d'un titre par rapport à un indice. Par exemple, ici, je vais me comparer par rapport au SP 500. Donc je vais prendre un exemple, Apple, par exemple. On voit que Apple, surperforme légèrement, son indice de référence. C'est pas toujours le cas, il y a des moments où effectivement on sous-performe et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que, sur les graphiques, vous voyez
Donc en triangle vert, les moments où vous êtes rentré, sur l'action. Donc on peut voir que dans mon parcours, par exemple ici, j'avais saisi une très bonne opportunité de rentrer sur, Apple au mois de janvier 2023 et je n'ai cessé de renforcer dans la hausse. Alors peut-être ici, le dernier renforcement, qui s'est effectué fin 2024, c'était pas forcément le meilleur moment puisque derrière il y a eu une correction. Ça aurait valu le coup effectivement de renforcer à ce niveau-là. On peut prendre un autre exemple, d'action. On va prendre par exemple Broadcom. Alors Broadcom, on voit qu'elle surperforme largement, son action. Je suis rentré ici quasiment tout au début, au mois de mai 2021, donc on était sur des niveaux très, très bas et puis je n'ai pas renforcé. Alors il y a eu un split, je ne sais plus à quel moment il y a eu un split et ensuite ici, j'ai allégé, hein. J'ai quand même une stratégie, on va dire, d'alléger, notamment des actions, qui ont fortement monté. On peut prendre un exemple, ce qui est le cas de, Tesla. Alors Tesla, je vais sans doute le retrouver ici. Voilà. Donc si on regarde Tesla, effectivement, je suis rentré sur des niveaux relativement bas. Donc en termes de stock picking et d'entrée, j'avais plutôt une très bonne entrée ici, avec des renforcements qui sont effectués sur toute l'année 2023. Et puis derrière, à l'action, j'ai également renforcé, on peut voir ici. J'ai renforcé un point bas ici en 2024, et puis j'ai commencé à alléger au mois de juillet 2024, puis ensuite à ce niveau-là au mois de novembre 2024, ensuite en décembre, puis ensuite à nouveau fin décembre 2024. Et ici en 2025, j'ai également allégé sur les niveaux les plus hauts. Alors, en fin d'année 2024, j'ai très peu allégé, sur les plus hauts, je l'ai regretté, donc je l'avais dit dans des commentaires, dans des vidéos. Alors j'ai pas osé renforcer à ce niveau-là, j'aurais pu effectivement, mais quand vous voyez une action, un cours Tesla qui est très volatile, bah, faut en profiter, hein, renforcer sur des points bas. Alors identifier des points bas, notamment avec l'analyse graphique, j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet et être capable également, d'alléger assez fortement, finalement, sur les points les plus hauts. On voit ici que j'ai pas mal allégé, même si on n'a pas rejoint le niveau le plus haut. Moi, je considère que, les points les plus hauts, avec une marge de l'ordre de 5-10 sont, des zones favorables aux allègements des actions. Alors ça, c'est l'un des je trouve des atouts de cette application, c'est que vous avez une vision, historique, justement et dynamique, de vos investissements. Alors, une société, par exemple, qui fait beaucoup moins bien que l'indice, donc c'est, Nike. Voilà, je vais aller sur Nike. Effectivement, vous avez ici l'indice qui est en croissance et Nike qui est en décroissance. Alors, j'ai acheté à ce niveau-là en pensant que j'étais sur un niveau plutôt bas. Alors effectivement, derrière, on a eu un commencement de redressement. Ensuite, ça a baissé, j'ai renforcé, et puis derrière, c'est la chute. Alors, on peut voir si on fait une analyse sur les droites de régression, là, quand même, c'est pas très, très joli, sur Nike. Alors, j'ai joué le changement de direction qui a été, fait, je crois, dans le courant de l'année 2024, fin d'année 2024, pour, jouer le redressement. Il faut compter à peu près 2 ans. Donc il est très possible, dans le cas où Nike se retourne, bah, que je retrouve mes PRU, peut-être sur le courant de l'année 2026. Bon, à titre personnel, j'ai le temps. Alors, un onglet intéressant également, c'est la partie dividendes. Vous avez ici la perception des dividendes mensuellement avec le détail par action. Par exemple, ici en octobre, j'ai touché des dividendes de Broadcom et de Nike. Et puis pour chaque mois, bah, vous voyez ici la distribution du dividende qui est trimestrielle. Alors à titre personnel, j'ai un portefeuille plutôt orienté croissance, même si ce sont des sociétés qui distribuent du dividende. Comme je suis sur le compte titre ordinaire, les dividendes sont imposés. Et vous avez l'évolution des dividendes par année. Alors c'est en décroissance, pourquoi? Parce que lorsque j'ai constitué mon compte titre ordinaire, j'avais tout d'abord opté pour une approche, plutôt rendement et puis j'ai complètement changé, ma stratégie pour avoir une approche plutôt croissance. Vous avez ici une courbe des investissements, par année et puis pour, chacune des années, vous avez les investissements mensuels. Donc je m'oblige à faire des investissements, tous les mois sur mes portefeuilles, soit le PEA ou le compte titre ordinaire. Et puis on a ici l'évolution cumulée ici de mes versements, 42 000 €. Donc j'ai versé 42 000 € pour une plus-value de 30 000 €, donc je suis quasiment à 100 de, plus-value, dans l'espace de, 5 ans. Alors si vous allez sur la partie gestion, c'est là où vous avez la possibilité d'importer, bah, toutes vos données. Alors moi je suis chez DeGiro, donc sur DeGiro, vous pouvez exporter, vos données et puis ensuite vous allez dans l'interface ici donc de IQ Invest, vous cliquez sur importer et vous allez, chercher, il y a 2 fichiers qu'il faut exporter, le fichier de compte et le fichier de transaction.
Une fois que c'est importé, derrière, vous récupérez, tout l'historique, de vos transactions, ce qui permet derrière de pouvoir faire, l'analyse détaillée de votre portefeuille dans l'application IQ Invest. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin que l'application, vous pouvez, par exemple ici, utiliser des screeners. Alors c'est plutôt bien fait, hein, vous avez, pas mal, d'informations, qui sont associées soit à des screeners qui sont prédéfinis, dans l'application, soit vous pouvez, créer vous-même vos propres screeners en utilisant des filtres, en manipulant également des colonnes à l'affichage et vous pouvez également, créer vos vues personnalisées sur vos screeners. Voilà, donc pour moi, c'est une application qui répond tout à fait à mes besoins, donc c'est une application que j'utilise au quotidien. Si on revient sur l'évolution du compte titre ordinaire, donc 75 000 €, on voit ici la courbe en orange ou violet ou rose, donc 46 361, c'est la moyenne, mobile glissante, donc on voit que je surperforme largement, la moyenne, calculée, sur mon portefeuille. Alors les achats et ventes, je vais démarrer par les ventes. Donc j'ai allégé Tesla, j'en ai vendu 2 à 460 € pour réaliser une plus-value de 136 et j'ai vendu 20 Giga Cloud Technologies à 30 $, 30,67 pour une plus-value de 43, ce qui me donne une plus-value brute de 275 €. Si on applique la flat tax, j'ai gagné en réalité 192 €. Alors à chaque fois que j'effectue une transaction, je publie. Dans l'abonnement premium, vous recevez, directement par mail tous mes ordres d'achat et de vente et généralement, j'explique en détail pourquoi j'achète ou je vends une action. Alors si on regarde la partie achat, effectivement, j'ai effectué pas mal d'achats sur les 30 jours, derniers. J'ai acheté 4 WST Pharmaceutical Services, 10 Aflac et un TDG. Alors on va faire l'analyse rapide de ces entreprises. Donc là aussi, j'explique notamment pour West Pharmaceutical Services ou Transdigm Group, pour quelles raisons je suis rentré sur ces actions. On va démarrer, par Waste, Pharmaceutical Services, donc le code c'est WST. Donc là, je suis, au sein de l'application, ILT. Donc, si vous prenez l'abonnement à 7,99 €, vous avez accès effectivement à ces cockpits dans lesquels vous pouvez faire l'analyse de toutes les sociétés, qui vous intéressent. Alors, si on regarde pourquoi j'ai investi dans cette société, alors pour une raison, enfin pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une société qui a une forte croissance annuelle à 15, qui est, lorsque je suis rentré, c'est une entreprise qui était sur sa valeur sur la droite de régression, donc à plus, 0,4 sigma et si on projette sur, 5 ans, on se retrouverait à 426 €. Elle cote actuellement 262,95 €. Ce ne sont pas des euros, mais des dollars, pour une valeur théorique de 222 €. Alors, c'est une société qui distribue, du dividende en croissance. Alors, si vous voyez ici 2025 qui est en dessous de 2024, c'est parce que le quatrième trimestre n'est pas encore, distribué. Donc, très belle société en croissance continue, sur plus de 25 ans. Donc on peut dire que c'est une aristocrate, dividende. Si on regarde du point de vue, du ROE, Return on Equity, c'est un des indicateurs qui m'intéresse. Alors même s'il est en baisse sur les 4 dernières années, il est néanmoins encore très bon à 18. C'est une société, donc qui, a une marge nette, donc qui tourne en moyenne autour de 20, même si ici en 2024 c'était un petit peu inférieur. Et puis si on regarde ici le free cash flow, donc qui est de l'ordre de, 280 millions. Et si on regarde par exemple, la dette sur EBITDA, donc elle est très contenue, la dette 0,4, donc la société peut largement rembourser ses dettes. Et si on regarde le, ratio dette sur free cash flow, on voit qu'il est à 1,1. Donc il faudrait un peu plus d'une année à la société pour rembourser ses dettes si elle consacre l'ensemble de son free cash flow au remboursement de la dette. Donc pour moi, c'est une société qui est saine et qui a une croissance régulière, notamment une croissance des dividendes. Alors la deuxième société dans laquelle j'ai renforcé, c'est Aflac, le code c'est AFL, donc Aflac Incorporated. J'ai tout simplement, renforcé puisque l'action était à -0,7 écart type. C'est une société qui a 18 de croissance en moyenne annuelle, en moyenne, sachant que néanmoins elle sous-performe sa croissance moyenne depuis, à peu près, les années 2011. On voit qu'on est sur une belle tendance de croissance, mais on est en dessous de, son prix sur la droite de régression. Alors pareil, si on regarde ici, la société, donc si on regarde par exemple le return on equity, on a un ROE de 20, ce qui est tout à fait, bon.
Si je regarde, la profitabilité nette en termes de marge, on voit qu'elle est en constante croissance à 28. Et puis si je regarde un troisième élément qui est, la dette pardon, le free cash flow, donc par contre le free cash flow est en légère baisse. Et puis est-ce que la dette est soutenable? Donc on va regarder par exemple la dette sur free cash flow qui est de 2,8, alors qui est quand même assez importante, donc c'est quand même à surveiller. Et si je fais donc la dette sur EBITDA, bon, j'ai pas le ratio, et le payout ratio qui est de l'ordre de 20, donc elle a une capacité à augmenter, son dividende si elle le souhaite. Alors, j'ai pas acheté à Flac pour les dividendes, mais, pour ici la croissance régulière, de son cours et le business model, domaine des assurances, qui est, aux États-Unis, qui est un modèle quand même relativement stable, quel que soit, on va dire, le contexte économique. Alors la troisième société, donc le code c'est TDG. C'est un groupe qui opère dans le domaine, aéronautique. Alors je l'ai pris en fait pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle a un taux de croissance très important ici, 28, avec un coefficient de corrélation de 0,98, donc il y a des fluctuations, mais qui sont relativement, stables, et elle est actuellement sous-valorisée. Donc il y a une croissance sur 5 ans de 200 et sur les 12 derniers mois de -5. Alors si on regarde au niveau des ratios, on va regarder le return on equity. Alors il est négatif, alors pour une raison simple, c'est que c'est une société qui rachète énormément d'autres sociétés. C'est leur business model de croissance, donc elle utilise énormément, de cash flow pour financer, ce qui donne effectivement un ROE négatif. Alors si on regarde sur la profitabilité de l'entreprise, elle est très bonne, 21 de profitabilité. Alors c'est par contre, une, société qui est, relativement endettée avec 24 milliards de dettes. Donc il y a un niveau de risque sur l'entreprise. Pour les abonnés premium, j'ai fait une analyse très détaillée de l'entreprise et j'explique, pourquoi en fait, c'est pour moi une société qui, a un potentiel de croissance qui est énorme. Le cours est relativement élevé, hein, 1 200 € l'action, ce qui est assez important. Donc si on veut faire du Moyen Âge, dans le temps, il faut vraiment lisser ses entrées, sur des espaces, temporels qui sont, relativement importants puisque, si vous achetez, 2 ou 3 actions, vous êtes rapidement à 3 000 – 4 000 €. Donc, en ce qui me concerne, mon portefeuille qui est de 75 000 €, je vais pas investir plus de, 5 ou, 6 dans cette entreprise, donc ça me donne un potentiel de l'ordre de 4 actions. Voilà, on a fait le tour donc, du compte titre ordinaire. J'espère que, la vidéo vous a intéressé. Pour ceux qui sont intéressés, donc un abonnement à 7,99 €, c'est l'abonnement premium dans lequel vous avez accès au portefeuille, tout l'historique, d'achat et de vente. Donc vous recevez un email lorsque je fais un achat, une vente, les analyses, associées, à ces transactions, et puis très important, un accès aux outils d'analyse et statistiques. Alors je développe au fur et à mesure, des, nouvelles, fonctionnalités, donc qui viennent compléter notamment le cockpit. Donc vous avez énormément d'applications qui vont vous aider de manière rationnelle à comprendre, vos investissements. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.